Bonjour mes frères et sœurs, me voici encore devant vous pour vous témoigner tout ce que Dieu a fait pour moi, pour vous témoigner la grandeur de Dieu et la puissance du chapelet et du rosaire à la Sainte Vierge Marie. Comme je vous ai dit au départ, au début de mon témoignage, que moi, je ne savais pas prier. Je ne savais pas dire les prières, beaucoup de prières à Dieu. Mais ce que je savais faire, c'était le chapelet. Je priais beaucoup au chapelet et c'est dans le chapelet que je donnais mes intentions, enfin, que je faisais l'intercession. Je fais Et jusqu'à présent, je fais beaucoup l'intercession dans le chapelet. Mais avant de démarrer ce témoignage, je, je voudrais confier ce moment sous la présence de Dieu. Hein, je demande au Saint-Esprit, à l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, de venir prendre contrôle de moi, de venir me dire les bons les bonnes paroles, les bons mots que je vais vous sortir, afin que ce témoignage touche les cœurs, afin que ce témoignage amène le peuple de Dieu à prendre conscience de certaines choses que nous-mêmes, nous chrétiens, nous ne faisions pas attention. Et je demande à Dieu Tout-Puissant, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, le Dieu qui m'a reproché du fait que je lui avais promis que j'allais témoigner ses bienfaits et que je ne l'ai pas fait. Je lui demande pardon et je lui demande de me donner la grâce de donner ces témoignages et de donner tout ce qu'il m'a fait depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui et qu'il continue de me le faire. Et qu'il continue de me faire. Je vais vous parler aujourd'hui de la Sainte Vierge Marie et je vais vous parler de la contamination que tout le monde connaît, cette maladie qui a frappé le monde entier. Quand cette maladie avait déclenché, j'ai dit à mes enfants, courons vers Dieu et vers la Sainte Vierge Marie pour notre protection. Et nous avons commencé à faire le rosaire. Et on faisait le rosaire tous les jours. Tous les jours, on faisait le rosaire. Et c'était au mois de mars, c'était au mois de carême. C'était le carême chrétien. Et comme depuis quelques années, ça fait déjà quelques années, hein, ça fait quand même plusieurs années que au mois de carême, au moment des carèmes, à partir du mercredi de Cendre, je rentre en jeûne et en prière durant tout le carême. Avant, je prenais tous les 40 jours. Je faisais 40 jours de jeûne et prière. Et ce n'est qu'après que j'ai compris que pour nous les chrétiens, nous, on ne jeûne pas le dimanche parce que dimanche, c'est le jour de la résurrection du Christ. Donc, nous, on ne jeûne pas. Donc, quand arrive le carême, à partir de mercredi de carême, je rentre en jeûne et c'est les dimanches que je ne fais pas de jeûne jusqu'à la fin du carême. Alors, quand on était dans ces périodes difficiles quand ça commençait en 2020, en mars 2020, le 8 mars 2020, j'étais invitée dans la belle famille pour une fête d'anniversaire. Et je ne pouvais pas manquer cette fête-là parce que c'est vraiment la famille, c'est toute la famille qu'ils ont invité, donc je ne pouvais pas je ne pouvais pas m'absenter. Quand je suis allée à cette fête, on a fait la fête et après je suis rentrée chez moi. Et après la semaine d'après, parce que le 8 mars et la semaine d'après, on était rentré en confinement. Et après, j'ai commencé à apprendre qu'il y a eu des gens, certaines personnes que je connaissais très bien,
On me dit, cette personne-là a fait le Covid, cette personne est décédée, et cette personne a contaminé aussi son frère, et cette personne est décédée, son frère est décédé. Et quand on m'a dit ça, et on m'a dit que la personne a attrapé la maladie pendant à l'anniversaire, je disais non, c'est pas vrai, parce que moi aussi j'y étais. Et avec cette personne-là, on s'est salué, on s'est embrassé et on s'est parlé plusieurs fois. Mais comment se fait-il que on me dit que là où j'étais, il y a eu des cas de contamination et il y a eu des décès. J'ai dit non, c'est pas pour que j'ai dit que c'était pas possible. Et après, quelques semaines après, on me dit que tous les gens avec qui j'étais où on s'amusait et tout, on s'embrassait, que toutes ces personnes-là ont été contaminées. Je dis, c'est pas vrai. J'ai essayé de les appeler, mais je ne les trouvais pas en ligne. Donc, cet anniversaire c'était devenu un départ de contamination. Et moi, je bénis le Seigneur parce que j'étais en carême, j'observais le carême et j'étais partie là-bas, c'était le dimanche parce que la fête avait eu lieu un dimanche. J'étais partie dans cette fête, on a mangé, j'ai causé avec tout le monde, j'étais bien avec tout le monde et c'est quand les gens ont commencé à partir que moi aussi j'étais rentrée chez moi, mais Dieu m'a protégée. Le chapelet, le rosaire à la Sainte Vierge Marie, que mes enfants et moi, on faisait tous les jours. On était tous les jours, on se disait, mais on avait que ça à faire. On faisait le rosaire tous les jours, le chapelet tous les jours. Ça m'a protégée de la contamination. J'étais épargnée de ce foyer de contamination qui a fait que beaucoup de personnes, certaines personnes que je connaissais, ont perdu la vie à partir de cette fête-là. Et maintenant, un jour, et pendant ces périodes de contamination et de confinement, où tout le monde était à la maison, moi je continuais d'aller au travail parce que je faisais un travail de nuit chez une femme, une dame dans le 15e. Je faisais 2 nuits de surveillance par semaine. On travaillait en équipe et comme c'était très bien payé, je me suis accrochée à ce travail-là. Je commençais le soir à 18h30 pour terminer pour terminer le lendemain à 9h. Donc, j'allais tous les jours à ce travail, mais en allant au travail, j'avais toujours mon chapelet avec moi. De chez moi, avant de sortir de chez moi pour aller au travail, je démarrais le chapelet. Je faisais le chapelet jusqu'à arriver à mon lieu de travail. C'est ce que je faisais tous les jours, tous les mercredis, jeudis, qui étaient mes jours de travail. C'est ce que je faisais. Et un jour, je rentrais du travail. C'était sur la ligne 6 du métro. Arrivé à Passy, dans le 16e, parce que à Passy, il y a un cimetière à Passy. Donc, arrivé à Passy, parce que tous les wagons du métro étaient vides, il n'y avait personne. En fait, si vous n'aviez pas le courage, vous ne pouviez pas rentrer dans le métro, parce que tous les métros étaient vides. Mais moi, j'allais travailler et je rentrais. Et ce jour-là, en rentrant du travail, il faisait tard. Et j'ai vu un homme rentrer dans le premier wagon. Parce que je m'asseyais au deuxième wagon et arriver à ma station arriver à Charles de Gaulle Étoile, que je sorte directement à la bouche du métro pour aller prendre mon métro et prendre la ligne 2. Et quand je suis arrivée à Passy, et j'ai vu un monsieur rentrer
dans le wagon, le premier wagon. Et je le voyais à travers les vitres. Et ce monsieur-là, il était habillé, son habit était comme les habits des musulmans, des hommes musulmans, où c'est pas, il n'y a pas de col et c'est blanc et manche 3/4 et c'est un peu long. C'est comme les boubous que les hommes en Afrique aiment bien porter là. Et c'est une personne, c'est un monsieur de race blanche d'environ une cinquantaine d'âge parce que il avait la barbe. Et ce monsieur est rentré. Mais je le voyais, mais son visage était flouté. Je le voyais et je me demandais, mais c'est qui c'est? C'est qui c'est celui-là? Et il regardait dans le métro, il regardait, mais il n'y avait personne dans le premier wagon. Et dans le deuxième wagon, c'était moi qui étais dans le deuxième wagon. Le métro, en fait, pendant ces périodes-là, les métros faisaient les allers-retours à vide. Donc, je me demandais, mais c'est qui ce monsieur? C'est qui cette personne? Et il s'est retourné vers moi et il a retourné son visage. Mais je n'ai pas vu son visage. Ce que j'ai remarqué sa barbe. Et son visage était flouté. Je me suis demandé, mais c'est qui comme ça? Et après, j'ai laissé tomber. Arrivé à Charles de Gaulle Étoile, je suis sortie, je suis rentrée dans mon métro. Et arrivé chez moi, quand je suis sortie de la gare, je marchais pour venir chez moi. Et voilà que quelque chose va me dire, que ça va me dire dans mon cœur, cet homme que tu as vu dans le métro là, dans le premier wagon, qui est rentré dans le métro à Passy, c'est l'esprit de mort. Cet homme-là, c'est l'esprit de mort. Et il cherchait des gens à contaminer. C'est l'esprit de mort qui a été libéré. Cet esprit de mort, il cherche des gens à contaminer. Mais il ne pouvait pas venir rentrer dans mon wagon parce que j'étais dans la prière, avec le rosaire et j'avais le chapelet sur moi. Il ne pouvait pas rentrer dans mon wagon. Quand j'ai eu ça, j'ai reçu ça, que cet homme que j'ai vu dans le métro là, que cet homme était l'esprit de mort, j'ai tremblé dans tout mon corps. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, je te bénis parce que, Seigneur, tu es merveilleux. Tu as attendu que j'arrive à quelques mètres de chez moi pour me le dire. Je te remercie infiniment. Sinon, j'allais être paniquée durant mon voyage pour rentrer chez moi. Donc, ça, c'est une première étape. La deuxième étape, il n'y a pas longtemps, c'était au mois de décembre. Parce que je travaille dans une école. Alors, quand cette troisième contamination a déclenché, je ne sais pas, troisième ou quatrième contamination pour le mois de décembre 2021, là, je travaillais dans une école. Je continue de travailler dans cette école-là, je travaille dans cette école. Et je travaille directement avec la directrice. C'est-à-dire que la directrice, puisque je suis secrétaire comptable, donc je travaille directement avec la directrice. Et vendredi du mois de décembre 2021, là, je crois c'était le vendredi 13 ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas exactement de la date. Mais un vendredi, et la directrice, on travaillait, on était bien, c'est une femme qui est vraiment dynamique et tout. Et à partir vers les 15 heures, elle éternuait. Parce qu'à midi, on déjeunait ensemble à la cantine. Et à midi, on a déjeuné ensemble à la cantine, on a papoté. Et vers 15 heures, elle a commencé à éternuer. Elle n'arrêtait pas d'éternuer. Et elle me disait à un moment, vers 16 heures, elle me disait, j'ai chaud, j'ai chaud. Je lui ai dit, ben, si vous avez chaud, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en train de tomber malade. Parce que là, actuellement, il fait très froid. Il fait très froid, mais si vous dites que vous avez chaud,
Ça veut dire que vous êtes en train de tomber malade. Je lui ai dit ça. Et après, je suis sortie de mon bureau. Je suis allée vers les classes. À mon retour, je l'ai vue. Elle a mis son manteau. Elle me dit qu'elle rentrait chez elle, qu'elle ne se sentait pas bien. Et elle est rentrée. C'était vers 16h30, en allant vers 17h. Et elle est rentrée chez elle. Je suis allée m'asseoir. J'ai continué de travailler. Le samedi matin, pas matin, le samedi soir, vers 18h, 19h, elle a envoyé un mail à tout le monde et pour dire qu'elle a fait son test PCR et qu'elle avait le Covid. Et que chacun aille faire son test. Et moi, je travaille directement avec elle. Donc, il fallait aller faire mon test. Donc, le dimanche, je suis allée faire mon test. Et j'ai eu le résultat parce qu'il y avait tellement de monde le dimanche. Ce jour-là, j'ai fait le test. J'ai eu le résultat le mardi. Mon résultat était négatif. Mon résultat était négatif. Et je ne vous cache pas, mes frères et sœurs, dans cette école-là, presque toutes, ça fait le tour. Et les enseignants, et les surveillants, et les travailleurs, ceux qui travaillent avec les enfants, tout le monde était tombé malade au mois de décembre à tour de rôle. Mais Dieu m'a épargné. Dieu m'a épargné par le chapelet, le rosaire. Parce qu'avec mes enfants, en 2020, on a fait le rosaire. Et après, quand le confinement était allégé, et on a commencé maintenant à faire le rosaire tous les samedis. On a fait les samedis après-midi. Un moment, on s'est dit non, samedi après-midi, parfois on doit aller faire les courses, il faudrait changer l'heure. Donc, depuis les vacances, depuis l'été 2020, après le déconfinement, là, avec mes enfants, on fait le rosaire tous les samedis à 5 heures du matin du samedi. Jusqu'aujourd'hui, on continue de faire le rosaire tous les 5 heures du matin du samedi. Comme ça fait 2 heures, on commence à 5h30, on finit à 7h30. Tous les samedis, c'est ce qu'on continue de faire. Et voilà, tout le monde est tombé malade. Cette contamination, ça a pris tout le monde et Dieu m'a épargné. Et je ne vous le cache pas, même dans ma chorale, il y a des gens qui tombent malades, des gens avec qui j'ai causé. Et après, la personne va faire le test, la personne est contaminée. Mais Dieu m'a préservé de cette maladie. Dieu a préservé mes enfants de cette maladie. Nous, notre vaccin, c'est le rosaire. Tout pour nous, c'est le rosaire, c'est le chapelet à la Vierge Marie, c'est l'adoration, c'est la prière. Et voilà, c'est ce que je voudrais vous dire. Vraiment, mes frères et sœurs, le chapelet, le rosaire à la Sainte Vierge Marie, le rosaire protège. Le rosaire à la Sainte Vierge Marie, le chapelet, ne jouons pas avec le rosaire. Et si on regarde, on va dans la Bible, on prend le livre de Luc, on commence au premier. Luc a commencé son évangile. Tout au commencement de l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, par l'ange Gabriel qui est venu voir Zacharie pour parler à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste, et l'ange Gabriel qui est allé visiter Marie. Et Marie elle était vierge parce que
l'apôtre Saint Luc nous dit, suivant tout au premier chapitre, verset 2, il a dit, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire des témoins qui ont vu dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, il a écrit à Théophile et il a dit, c'est les gens, les personnes, parce que Dieu, il est Dieu. Je ne vous évangélise pas, mais c'est mon témoignage et je voudrais vous dire ceci. Dieu, il est Dieu. Quand il fait ces choses, il veut que ça se dise pour que ça aille de génération en génération. Et tout ce monde, quand Jésus est venu, ça a commencé depuis le commencement, hein, avec Zacharie, avec l'ange Gabriel qui est allé sur Marie, une jeune fille, une jeune vierge. Tout ça, il a tout exposé, tout expliqué. Et quand en lisant ça, même notre prière de Magnificat qu'on fait à la Sainte Vierge Marie, c'est dans ce livre-là. Prenons le temps de lire Luc, le chapitre 1. Lisons tout le chapitre 1. Et mes frères et sœurs, vous allez voir que le chapelet que nous faisons à la Sainte Vierge Marie, c'est pas quelque chose de magique, mais c'est une prière que Dieu agrée. Dieu agrée cette prière-là. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Et je vais aller encore vous faire mon témoignage, mon deuxième témoignage sur Lourdes, sur ce que moi j'ai vécu à Lourdes au mois de juillet 2021. En juillet 2021, parce que entre-temps, j'ai intégré un groupe de prière charismatique et après ce groupe de prière avait proposé d'aller en pèlerinage à Lourdes. Au départ, je me suis dit, bon, comme c'est un groupe de prière haïtien et je ne connais pas très bien ce groupe, je ne vais pas aller en pèlerinage avec eux. C'est ce que moi-même je me suis dit. Quand on a parlé du pèlerinage, je me suis dit que je ne vais pas aller à ce pèlerinage parce que je ne connais pas très bien ce groupe. Et après, quelque chose me disait dans mon cœur, tu as refusé d'aller à Lourdes, tu as refusé d'aller à Lourdes, d'aller rencontrer la Sainte Vierge Marie, tu as refusé. Donc, ça n'arrêtait pas de venir dans mon cœur, de revenir dans mon cœur. Je me suis dit, bon, après, ça restait, je crois, 10 jours. 10 jours du départ. Parce que le départ, c'était le 20, c'était vendredi, le 20 juillet 2021. Donc, je suis allée voir la dame qui était responsable du pèlerinage pour lui demander s'il y avait encore de la place. Elle m'a dit, ah non, il n'y a plus de place, tout est